Alors aujourd'hui, on se penche un peu sur nos colocs à poil, à plumes, enfin bref, c'est les animaux qui partagent nos vies. Oui, ses compagnons du quotidien. Exactement. Et on se demande d'où vient ce lien, ce truc si spécial qu'on a avec eux. C'est un peu ça la question du jour. Une vaste question. Pour essayer d'y voir plus clair, on a regardé quelques trucs intéressants. Un article sur les animaux dans différentes cultures, une étude socio assez pointue sur notre proximité avec les chiens et les chats. Et aussi un classique, le livre de Konrad Lorenz, Tous les chiens, tous les chats. Une référence en éthologie. Voilà. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça, pourquoi on est si attaché, quelle différence on voit vraiment entre Médor et Félix, et puis on a trouvé quelques anecdotes sympas, le tout sans se prendre la tête, hein. On explore, quoi. C'est parti. Bon, commençons par la base. Ce lien, cette fameuse proximité dont parle l'étude sociologique. Oui, un terme un peu technique peut-être, mais l'idée est simple. C'est ça, on se sent proche, d'accord, mais ça veut dire quoi au fond? Alors les chercheurs, ils ont défini 3 dimensions. D'abord, le côté subjectif. On demande aux gens de noter leur proximité sur 10. Simple et direct. Ensuite, le toucher. Les caresses, dormir avec son animal, le contact physique, quoi. Très important, ça. Et le troisième point assez marrant, la conversation. Bah oui, parler à son animal, lui dire salut en partant, ça compte. Ah oui, ça compte vraiment dans la perception du lien. Et la preuve, un chiffre qui frappe, 65% des gens dans l'étude considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. C'est juste énorme. C'est énorme. Et ça fait vraiment écho à ce que Lorenz observait déjà sur la loyauté. Pour lui, ça venait de loin, de la dépendance du jeune animal, qui ensuite reporte cette loyauté sur l'humain, le maître. Une sorte de transfert affectif. Exactement. Et l'étude socio parle d'autrui significatif. C'est un peu jargon, mais ça veut dire que l'animal nous reconnaît, il nous individualise, il nous attend, il valide notre présence. Il nous voit, quoi. Oui, il nous voit vraiment. Et ça, ce regard, cette attente, c'est hyper réconfortant. C'est une forme de reconnaissance très pure, très directe. Ça participe à notre équilibre. Et ça se voit dans les petites habitudes. L'étude a sorti un truc amusant. Ceux qui dormaient avec un animal quand ils étaient petits, Ah oui, hein, bah ils sont plus câlins avec leur animal une fois adultes. Comme un héritage tactile. c'est logique, quelque part. Une habitude ancrée. Les gens en appart en ville seraient plus tactiles. Moins de jardin, alors plus de canapés, collés serrés. C'est une hypothèse plausible, oui. Le contact devient peut-être plus central quand l'espace est réduit. Ce besoin de contact, de parler, même si c'est à sens unique, Ça nous mène tout droit au grand débat, le voilà. Plutôt chien ou chat, le classique. Sam. Lorenz, lui, il avait son avis basé sur l'histoire et le comportement. Le chien, domestiqué il y a super longtemps avec les chasseurs-cueilleurs, une relation de coopération ancienne. Oui, des millénaires de vie commune. Le chat, c'est plus récent, lié à l'agriculture, au stock de grains et aux souris. Une relation plus opportuniste au départ, disons. Moins une alliance de chasse, plus une cohabitation intéressée, au début, oui. Et niveau caractère, Laurence assistait. Le chien cherche un chef. Il veut plaire au maître. Le chat, même domestiqué, reste un esprit libre, plus sauvage dans l'âme. Il garde son indépendance. Carrément. Laurence racontait même que son chien Bully savait faire semblant. Euh, Faire l'innocent après une bêtise. Un petit comédien, hein. Ah oui, la fameuse anecdote. Alors que les chats, selon lui, sont plus directs, moins dans la comédie sociale. Bon, les observations de Laurence sont passionnantes, c'est sûr, mais l'étude sociologique, elle, apporte des nuances. Ah, Oui, des différences existent, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Par exemple, la proximité conversationnelle, on parle un peu plus à son chien, c'est vrai. d'accord. Par contre, pour la proximité tactile, le contact physique, le chat ressort un peu plus. On câline peut-être un peu plus son chat. Intéressant ça. Et pour le statut de membre de la famille, les chiens sont un peu devant. 69% contre 61% pour les chats. Mais ça reste des pourcentages très élevés dans les deux cas. Donc, des tendances, mais pas de règle absolue. Voilà, exactement. Chaque relation est unique au final. Ça dépend tellement de l'animal et de l'humain. Tout à fait. Et puis, au-delà de nos maisons, ce lien, il infuse nos cultures, nos croyances. L'article sur les animaux dans le monde en parle bien. Prenez le chat noir. Ah oui, le chat noir. En Europe, pendant longtemps, c'était la poisse assurée. Mais au Japon ou dans certains coins d'Afrique, c'est un porte-bonheur, un protecteur. C'est fou comme la perception peut changer d'une culture à l'autre. Complètement. Et il n'y a pas que le chat. Pensez à l'ours. Dans plein de cultures, amérindiennes, sibériennes, il représente la force, la sagesse, parfois même un ancêtre. Bien plus qu'un simple animal. Exactement. Ce sont des symboles puissants. On les retrouve dans nos mythes, nos contes, nos fables. Ils nous aident à réfléchir sur nous, sur le monde. C'est ça. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça,
Notre relation aux animaux, c'est un sacré mélange. Un cocktail complexe. Voilà. Il y a de la biologie dedans, les instincts, la domestication. Il y a de la sociologie, comment on les intègre dans nos vies, presque comme des humains. La notion de famille, oui. Il y a de la culture, tous les symboles, les croyances qu'on plaque sur eux. Et puis, bien sûr, il y a l'émotion pure, le lien personnel qu'on tisse. Et c'est une relation qui bouge tout le temps, qui évolue avec nos sociétés. Tout à fait, c'est pas figé. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion, inspirée par Lorenz. Il disait que le comportement d'un chien reflète souvent des traits de son maître. Sa loyauté, son anxiété, Ah oui, l'effet miroir. c'est un peu ça. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, au fond, quand on regarde notre animal, qu'est-ce qu'on y voit de nous-mêmes? Quelle partie de nous, de nos désirs, de nos manques peut-être, on projette sur lui? Bonne question, pour méditer un peu. Voilà, une petite graine à laisser germer.